Alors, bonjour mes amis. Alors, Paul réécrit à nouveau aux Thessaloniciens quelques années après sa première lettre. Et cette fois-ci, il vient témoigner un peu de l'encouragement qu'il leur demande de continuer à œuvrer sans cesse. Mais il y a une petite présence qui est intéressante. Je vais vous la lire de la façon suivante. Alors, le deuxième épître aux Thessaloniciens est rempli d'informations sur la fin des temps. Elle nous exhorte aussi à ne pas être oisifs et à travailler pour pouvoir à nos besoins. On y trouve également des prières ferventes de Paul qui peuvent nous servir d'exemple dans notre interception pour d'autres croyants aujourd'hui. Alors, évidemment, prenons pour acquis que les Thessaloniciens vivaient dans une ville là, qui est vraiment une ville commerciale. Un peu comme nous pouvons vivre, nous, dans une ville industrielle. Nous sommes aussi dans une ville là, où, en quelque sorte, nous devons faire face à des éléments nouveaux. Mais tous ces éléments-là ne doivent pas nous distraire, si vous voulez, de la réalité. On peut parler de nucléaire aujourd'hui, on peut parler de pollution, on peut parler de possibilité de manque d'eau, on peut parler... Et tous ces éléments-là peuvent nous amener à une fin de temps. Et ça, je pense que c'est important. Ce qui est important, c'est que l'on ne soit pas distrait par ça. Parce que tous ces éléments-là peuvent effectivement nous distraire de ce que nous sommes véritablement, des esprits divins qui sont venus sur Terre vivre une expérience de la matière. Parce que nous l'avons voulu comme tel. Mais nous sommes tombés dans le piège. Alors, ne nous laissons pas distraire par ce qui est commercial, ce qui est industriel, par tous les problèmes de la Terre. Et prenons pas ça non plus comme étant des éléments qui nous amènent vers la fin d'un temps. Plaçons tout ça plutôt dans une notion d'espérance. Et ça, je pense que c'est le message ultime que notre ami veut nous amener. Le Christ, c'est notre espérance. La parole que Jésus est venu nous transmettre, c'est à l'intérieur de celle-ci que nous devons trouver notre espoir et notre espérance. En une autre vie. C'est un autre format de vie. C'est comme si je dis, j'ai un très, très, très beau cadeau, très bien emballé, une belle boucle, des petites fleurs, etc., etc. Mais c'est pas le cadeau qui est la vie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas la matière qui est la couverture ultime, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a comme cadeau le retour du Christ. Le retour du Christ, c'est tout simplement la prise de conscience de la vie divine qui nous habite. Ce qu'il disait aux Thessaloniciens est également vrai pour chacun de nous. Et ça, je pense que c'est important. Il faut que l'on place au cœur de notre vie l'enseignement, que l'on place au cœur de notre vie ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau qui est le corps, si vous voulez. Et ça, je pense que c'est important. Puis, il nous dit aussi, attention là, bien souvent, il y a des gens qui vont réagir en disant, bon, ça me donne quoi de tout faire ça, là? De toute façon, là, ça va se terminer, va mourir, va m'en aller dans le cimetière, puis ça vient de finir là. Il dit, non, 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 non. Il dit, au contraire, vous devez ne restez pas oisifs, soyez travaillants. Travaillant, ça ne veut pas dire que je vais travailler physiquement. Oui, en partie, il faut que je travaille pour pouvoir vivre. Comme les apôtres, quand ils faisaient le tour, puis qu'ils allaient, faites-vous-en pas, ils travaillaient pour pouvoir recevoir la nourriture. Puis le travail qu'ils donnaient, c'était pas toujours de dire, ben, j'ai enseigné. Non, non. Ils travaillaient physiquement aussi. Ils aidaient les gens où ils étaient reçus pour pouvoir recevoir la nourriture. Ils n'étaient pas des oisifs. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir que si vous travaillez pour établir la parole de Dieu, il vous sera donné salaire, si vous voulez. Vous recevrez récompense. Peut-être que la récompense sera une meilleure compréhension de l'application de la parole de Dieu. Peut-être que ce sera aussi des gens qui vont vouloir vous aider à continuer le processus. Ce que je fais présentement ici au niveau des capsules, il y a des gens en arrière qui œuvrent d'une façon importante.
ils viennent me supporter dans cette démarche-là. Ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui donnent leur argent, qui donnent de leur temps pour pouvoir faire ça. Alors, ils ne restent pas oisifs en disant, ben, Dieu, s'il veut que je sois bon, ben, qu'il s'organise pour que je le sois. Non, non. Ils travaillent pour comprendre. Et vous devriez voir comment les gens, après ce genre de travail-là, ils sont heureux. Ils sont heureux d'avoir appris davantage, d'avoir compris davantage, d'avoir tout simplement mis en pratique des éléments de la connaissance que Dieu est venu leur présenter, que Jésus est venu leur donner, et puis qu'ils se sentent heureux à le faire. Et ça, je pense que ça, c'est excessivement important. Alors, dans le Thessaloniciens, c'est cet élément-là qui est important. Et puis, quand nous étions près de vous, puis ça, je vous le mentionne de la façon suivante, nous vous donnions cette règle. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler à la compréhension de la parole de Dieu, elle ne lui sera pas nourriture. C'est-à-dire qu'il passe tout simplement à côté. Il ne se nourrit pas de ce qui est beau, bon, juste et louable à l'intérieur de la parole de Dieu. Alors, on entend dire qu'il y a parmi vous des gens qui ont une vie désordonnée, que peu importe ce qu'ils ont appris du message de Jésus, ils ne le mettent pas en pratique. Ben, ceux-là, je m'excuse, mais pourquoi qu'ils se mêlent de tout cela? En réalité, ils disent, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. Non, réfléchissez plutôt. Ceux-là, nous les invitons et engageons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler dans le calme et à manger le pain qu'ils auront eux-mêmes gagné. Pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas aux indications de cette lettre, notez-le. Et par sa confusion, cessez de frayer avec lui. Laissez-le libre de réfléchir. Cependant, ne le traitez jamais en ennemi, mais reprenez-le comme votre frère. Alors, ça veut dire, écoutez, là, c'est beau, peu importe ce que vous allez vivre, mais il faut que vous mettiez en pratique la parole de Dieu. Si vous la mettez en pratique, vous serez nourris. Si vous ne la mettez pas en pratique, malheureusement, cette nourriture restera en attente du jour où vous aurez assez faim. Alors, Paul, encore une fois, aux Thessaloniciens, il les encourage, malgré tous les courants de pensée. Il nous encourage aujourd'hui, malgré le monde dans lequel on vit, dans un monde qui est de consommation, dans un monde qui est industriel, dans un monde où on a à faire face à des problèmes qu'eux ne vivaient pas dans le temps, mais qui sont présents aujourd'hui, que ce soit de la pollution, que ce soit le mauvais partage des ressources, peu importe. Ne vous laissez pas atteindre par ça, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Faites en sorte que vous puissiez vous nourrir de ce que Jésus est venu nous donner. Et soyez sûr d'une chose, vous serez pleinement comblés. Merci à Paul de nous avoir donné ce message qui aujourd'hui est des plus présents. À la prochaine.